fonctionne comme une cloche d'église. Elle mesure 80 cm de diamètre et elle pèse 360 kg. Comme note de musique, elle va faire un si, très exactement. Alors ces différentes parties, tout en haut on peut voir la couronne qui permet de l'accrocher au joug en bois au-dessus. Et le joug sert de contrepoids pour qu'elle puisse se balancer. À l'intérieur, on a le battant qui va la frapper pour la faire sauter. Et elle fonctionne avec un moteur de volet à régulation électronique pour maintenir le mouvement de balancement. On peut aussi la faire sonner depuis l'extérieur avec le marteau qui se trouve derrière la cloche et qui va frapper du. Avec le marteau, on appelle ça le tintement de Saint-Nicolas à l'église Paris. Et maintenant, je vais vous montrer comment elle sonne. Restez ici, ça va être assez puissant. Et c'est parti. Alors de gauche à droite, tout à gauche avec le joug en bois, c'est une cloche qu'on a fabriquée pour des particuliers. Dessus est inscrit les prénoms des membres de la famille. Ça se fait aussi. Juste à côté au milieu, c'est une cloche qu'on fabrique pour une église cette fois, à Condé-Saint-Pilbière, dans la Seine-et-Marne. Donc là, elle est en finition, hein, elle n'est pas encore terminée. Il reste notamment le polissage à faire. Et les deux cloches qu'on a sur la droite, ce sont des cloches anciennes qu'on va restaurer. En plus de fabriquer, c'est aussi ce qu'on fait. Et sachez qu'en plus de faire des cloches, on a aussi une fonderie d'art. On fait des statues, des bas-reliefs, des plaques commémoratives, comme celle qu'on a à gauche de la lisse, pour les lieux de bataille américains. C'est aussi le type d'objet qu'on fait. Des pièces de fonderie. On fabrique un moule qui correspond à l'empreinte au creux de la cloche. Et on le remplit avec du métal liquide. Pour faire fondre le métal, on le chauffe à 1150 degrés. Donc pour que le moule résiste à cette température, on va utiliser un mélange un peu spécial. Avec de l'argile, du crottin de cheval et des fibres. L'argile pour supporter la chaleur. Le crottin, il apporte une porosité au mélange. Ça permet au gaz de s'échapper du moule lorsqu'on verse le métal dedans. Et les fibres servent d'armature. Le moule soit assez solide face à la pression du métal. Cette recette, elle est très ancienne. Elle était déjà utilisée par les Égyptiens dans l'Antiquité. Alors pas pour faire des cloches, mais des statues, des armes, des bijoux. Et on utilise encore cette technique aujourd'hui. On l'entend à l'instant même, les cloches sont aussi des instruments de musique. Chaque cloche aura sa propre note qui dépend du diamètre et du rapport entre le diamètre et l'épaisseur. Plus la cloche est large, plus la note sera grave. Et avec un même diamètre, plus la cloche est épaisse, plus la note sera aiguë. Et plus c'est puissant. Donc selon la note, la puissance qu'on veut donner, on commence par créer le profil de la cloche. Ça fait une trentaine d'années qu'on a modélisé le profil sur ordinateur. On découpe ensuite le profil au laser sur des plaques d'acier ou de laiton pour fabriquer ces objets qu'on appelle des gabarits. On en fait deux différents. Le premier, pour donner la forme intérieure de la cloche, et le second, la forme extérieure. Entre les deux, on retrouve le profil, l'épaisseur de la cloche, sur toute la hauteur. On les accroche ensuite à un axe qui passe au centre du moule pour les faire tourner manuellement, tout autour, pour donner la forme du moule. Alors ici, c'est une technique traditionnelle qui vient du Moyen-Âge, qui s'appelle le moulage au trousseau. Et donc, c'est avec l'aide des gabarits qu'on va fabriquer les différentes parties de moule, qui donnent la forme intérieure. Et on construit une maçonnerie de briques réfractaires, comme on voit ici sur le modèle, par exemple.
Les briques servent de support pour le reste du moule et on les recouvre de notre mélange. Argile, crottin et fil. C'est le noyau, sur le schéma avec les briques et en orange. Pour continuer, on va recouvrir le noyau d'une couche isolante pour la séparer de la fausse cloche, en blanc. On l'appelle fausse parce qu'elle aura la même forme que la future cloche, en bronze. Cette fois, on prend l'autre gabarit, on donne la forme extérieure. On fabrique la fausse cloche en argile et par-dessus, on verse une couche de cire pour la lisser parfaitement et tracer des filets, des cercles de décoration. On colle également par-dessus les décors, qui sont faits en cire également. C'est ce qu'on voit ici, par exemple. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu, hein, si vous ne voyez pas. Ici, on a donc la fausse cloche en argile, la couche de cire et les décors en cire qu'on colle par-dessus. Pour faire ces décors, on utilise des moules en bois ou en élastomère. Je vous montrerai quelques-uns à la fin de la visite. Et quand on a fini de coller tous les décors, on recouvre la fausse cloche, toujours avec le mélange argile, crottin et fibre. Au début avec des couches très fines. Et ça devient de plus en plus épais pour former une carapace. C'est notre dernière partie, la chape. Pendant toutes ces étapes, on va faire un feu de charbon bois à l'intérieur du moule pour faire sécher les différentes couches. Quand la chape est assez épaisse, on fait le feu plus fort pour faire fondre la cire. Donc les décors qu'on avait collés sur la fausse cloche, ils fondent, ils disparaissent et ils laissent leur empreinte dans la chape ou dans le moule. Vous pouvez le voir ici au-dessus. Ici c'est une chape et à l'intérieur vous pouvez voir les décors qui sont imprimés en creux et à l'envers. Quand on soulève la chape, on casse la fausse cloche et on la retire du moule. Et on repose la chape sur le noyau. Ça laisse un espace vide entre les deux parties. On pourra verser le métal. Et donc les décors qui étaient en creux et à l'envers dans le moule, ils se retrouvent au final à l'endroit et en relief sur l'extérieur de la cloche. Et dernière chose pour la couronne, c'est comme les décors. On crée un modèle en cire, comme celui-là. On le recouvre de notre mélange, on obtient un moule, on le fait chauffer pour que la cire fonde et que les décors s'impriment dedans. Et pour finir, on fixe le moule de la couronne avec le moule de la cloche. On coule toujours les deux parties ensemble, en un seul bloc. Et donc pour faire la couronne ou les décors, c'est ce qu'on appelle la technique à la cire perdue. C'est une technique traditionnelle qu'on utilise encore beaucoup dans le milieu artistique, notamment. Alors est-ce que vous avez des questions? Et on a le gabarit justement, accroché à l'axe. C'est comme ça qu'on le fait tourner autour. Et en fait, l'espace qu'il y a entre le gabarit et le moule, eh c'est l'épaisseur qu'il manque pour terminer le moule. Donc là, c'est pas fini. Ici, c'est une cloche qu'on fait pour le Vietnam. Mais c'est combien d'épaisseur alors Non, là, c'est la chape, donc c'est pas la cloche finale. Non, mais la chape, elle est... Oui, c'est toujours très épais. Ouais. Pour que ça résiste bien, justement. Alors cette cloche-ci, on l'a fait pour le Vietnam. On fait des cloches pour le monde entier. Vous voyez, c'est toujours marqué au-dessus sur les poutres. On a aussi le diamètre d'indiqué en millimètres et la note de musique, parce qu'on la connaît avant. Par exemple, c'est le chiffre 1 là, en l'occurrence. Il va me rester un moule à vous montrer de ce côté qu'on a coulé hier matin. Donc on a encore le métal à l'intérieur. On va pouvoir se... Ici, c'est une cloche qu'on fabrique pour pruner le gilon dans l'Eure-et-Loire. Et justement, on en parlait un peu plus tôt. Vous voyez que le moule est bien à l'envers. La couronne enterrée au fond. On a notre canal au milieu. Par là, on a fait rentrer le métal. Et donc, en remontant, l'air et les gaz vont s'échapper par les évents qu'on a tout autour, sous les capuchons. Justement, ce qu'on a comme métal ici, c'est du bronze, on l'a déjà évoqué. Par contre, pour les cloches, c'est toujours le même. C'est 78% de cuivre, 22% d'étain. C'est ce qu'on appelle de l'airain. C'est le bronze qui a la meilleure qualité de son. C'est pour ça qu'on l'utilise. Pour le faire fondre, on a deux types de fours différents. Le premier, il est juste derrière vous, en brique. Ici, c'est le four d'origine. On l'a construit en même temps que l'atelier, 1865. Il fonctionne encore. On l'appelle four réverbère parce qu'il utilise la réverbération de la chaleur pour faire fondre le métal. Ces différentes parties. Tout à droite, c'est le foyer
alimenté en bois et en charbon. Le foyer communique avec la partie au milieu, la cuve à métal. Elle peut en contenir 13 tonnes au maximum. Et le four se termine avec la cheminée qui mesure 22 mètres de haut. Les jours de coulée, on peut voir la fumée, des flammes, montées de 3 mètres en haut de la cheminée. Toujours assez spectaculaire. Alors on utilise ce four seulement 3-4 fois dans l'année, en moyenne, pour les cloches de plus de 500 kg, les plus grandes. Et pour les coulées, on viendra enterrer les moules dans la fosse de l'autre côté, ce qu'on va aller voir dans un instant. Par contre, pour les cloches de moins de 500 kg, le moule qu'on a coulé hier par exemple, on a un autre four. Qui est dans le four. Vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez venir un peu sur la droite également, hein, n'hésitez pas. Alors le four ici, il est plus récent, il a une quarantaine d'années et il fonctionne au fioul. C'est ce qu'on appelle un four à creuset. Le métal, on le charge dans le centre du four. Quand le métal est fondu à bonne température, on bascule le four sur le côté et on verse le métal liquide dans une poche, comme celle qu'on voit au sol devant, ou la grande qu'on a à côté du moule. Ça va permettre de transporter le métal dans l'atelier avec l'aide du ballon électrique qu'il y a derrière vous au-dessus, avec la chaîne. C'est un peu lourd. Les plus petits moules, on va venir les couler ici, au sol, directement. Ou alors, comme on vient de le voir, à demi enterré dans la petite four. Et ce four-là, on s'en sert plus souvent, une fois tous les 15 jours environ, voire une fois par semaine, ça dépend de l'activité. Oui, on regroupe au maximum les projets. Par contre, pour les grandes cloches, ça va se passer de l'autre côté. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Et aussi vers la fosse. Alors les deux moules qu'on a ici, alors le noyau, donc la partie intérieure, est terminée. On a fini notre maçonnerie de briques, recouvert de. Et là, ce que vous voyez, c'est la première couche d'argile pour faire la fausse cloche. On va faire par-dessus. Alors à droite, c'est une autre cloche qu'on fait pour le Vietnam. Et à gauche, c'est pour plumer l'eau dans leur moule. Et donc, on fabrique les moules les plus grands de ce côté, parce qu'on est plus proche de la fosse. Alors, comment ça va se passer? Quand le moule est terminé, on le referme, on le retourne, et on l'enterre dans la fosse. Cette fois à la hauteur du sol, pour résister à la pression. On fabrique aussi un canal en briques qui part de la sortie du four et qui descend dans la fosse, pour faire couler le métal dans les moules. Comme vous pouvez voir sur la photo, sur le mur. On l'avait prise en 2012 pour les nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris. On l'a fait ici. Donc le jour de la coulée, quand le métal est à bonne température, 13, 7, 8 heures de chauffe en moyenne, on casse le bouchon d'argile qui retient le métal dans le four et il va couler le long du canal, à gauche de la photo, en orange. Et il entre dans le moule au milieu. Quand la coulée est terminée, les jours suivants, on déterre le moule et on laisse refroidir. Pour les grandes cloches, comme ici, c'est environ une semaine. C'est plus ou moins long selon la taille. Et ensuite seulement, on casse le moule et on découvre la cloche brute de fond. Pour terminer, il restera les finitions, le sablage, le ciselage, le polissage et l'accordage. Ce sera un instrument de musique. Pour accorder une cloche, on va retirer de très fines couches de bronze à l'intérieur, par meulage. C'est pour ça qu'on fabrique les cloches plus épaisses que prévu, donc avec une note plus aiguë, parce qu'on ne peut pas rajouter le métal après la coulée. Par contre, on peut en... Dans l'équipe, on a des accordeurs, justement. Ils utilisent un appareil, un analyseur de spectre, qui va leur montrer les fréquences des notes sur un écran. Donc, grâce aux résultats de l'appareil et à leur savoir-faire, ils vont déterminer à quel endroit et à quelle profondeur retirer le métal. Et quand toutes les finitions sont terminées, on peut expédier la cloche vers son lieu de destination. Et pour finir, on a aussi dans l'équipe des campanistes qui sont chargés d'installer les cloches en haut des églises. Ils gèrent aussi la maintenance, l'électrification. Et vraiment là, du début à la fin du projet. Est-ce que vous avez des questions? On ne fabrique pas de fausses cloches en argile. On utilise des modèles. Les cloches dans les étagères, à gauche et ici à droite. Les modèles sont préaccordés. Chaque taille de cloche donne un son différent. On prend le modèle que l'on veut. On colle les décors en cire dessous. Et on surmoule le modèle avec un mélange de sable et de résine. Les moules qu'on a au sol, qu'on a sur la table ou au sol derrière. On va faire chauffer notre moule en sable dans une étuve pour faire fondre la cire. Imprimer les décors dans le moule. Ensuite, on rouvre le moule et on retire le modèle. Il pourra resservir la prochaine fois. Pour terminer, on ferme le moule
Et on verse le métal dedans, dans l'espace vide laissé par le modèle. Donc avec cette technique, c'est plus simple et c'est plus rapide, donc on en fait plus. Par contre, nos moules en sable ne seraient pas assez solides pour les grandes cloches. Donc là, on conserve la technique traditionnelle. Et c'est la même technique d'ailleurs pour la fonderie d'art. Ici, c'est pour faire des plaques commémoratives. Donc c'est le même principe et les mêmes matériaux. Il va me rester à vous montrer les moules utilisés pour faire les décors avec la cire. On va retraverser l'allée et on va aller voir la table. En cire, tout ce qu'on voit en rouge ici. On utilisait beaucoup autrefois des moules en bois, gravés à l'envers. C'est du bois dur, du buis, de l'olivier par exemple. Et on peut les réutiliser si on le souhaite. On en a une collection très large, accumulée au fil du temps. Vous en avez quelques exemples sur la table. Par contre, pour les nouveaux décors, aujourd'hui, on a une autre technique. On commence par créer un motif en relief, à partir d'un dessin, qu'on moule dans de l'élastomère, du silicone. On prend l'empreinte et on obtient le moule, dans lequel on verse la cire, chaude, liquide, et quand la cire refroidit et durcit, on déboule et on obtient le décor en relief. Qu'on va ensuite découper délicatement et coller sur les fausses cloches en argile ou sur les modèles préaccordés que vous pouvez voir de chaque côté de la table pour faire les moules en sable autour. Donc ça, c'est justement la technique qu'on utilise pour personnaliser les cloches, pour des églises évidemment, mais aussi pour des maisons, des bateaux, des événements, des mariages, des crémaillères, des anniversaires, des choses qu'on nous demande régulièrement de faire. Est-ce que vous avez les dernières questions avant de ressortir de l'atelier ?